Bismillah. Passons au mécanisme de transport dans le cas où nous avons une polarisation directe, comme on le montre sur la figure. C'est la même figure que nous avions tout à l'heure, mais dans la vidéo précédente, c'est-à-dire dans la diapositive qui précédait celle-là. Mais cette fois-ci, au lieu de V supérieur à Vs, nous avons V inférieur à Vs. Dans ce cas-là, le champ électrique total, regardez en bas, il a le même sens que le champ électrique interne, parce que E externe, il est inférieur à E interne. Donc c'est E interne qui l'emporte, qui est plus grand. Donc la résultante, elle a le même sens que E interne. Donc le champ électrique total, il va dans le même sens que E externe. Et il va empêcher la recombinaison des porteurs majoritaires. C'est-à-dire, les électrons et les trous de dopage ne vont pas pouvoir traverser la zone de déplétion pour se recombiner. Là, il faut étudier deux cas. Le cas des porteurs majoritaires, qu'est-ce qui se passe pour eux, et le cas des porteurs minoritaires, qu'est-ce qui se passe pour eux. D'abord, étudions le cas des porteurs majoritaires, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe pour les porteurs majoritaires. Pour pouvoir comprendre, nous allons négliger les porteurs minoritaires. Nous allons faire comme s'ils n'existaient pas. On va les négliger. Donc, j'ai enlevé les carrés du schéma. Ce sont les carrés verts et noirs qui représentent les porteurs minoritaires. Donc, comme vous voyez, nous avons des trous verts, des cercles verts dans la région P, qui représentent les trous du dopage, et des cercles noirs dans la région N, qui représentent les électrons du dopage. Dans la zone de déplétion, nous n'avons rien. Je rappelle que la force qui est exercée sur les électrons est égale à moins E fois le champ total. Donc la force qui est exercée sur les électrons, elle est représentée par des flèches mauves, qui ont le sens contraire de E, qui est représenté en bas avec une flèche rouge. La force qui est exercée sur le trou, elle est égale à plus EE. Donc elle est représentée par des flèches oranges qui ont le même sens que le champ électrique interne, le total plutôt, monsieur interne, E, qui est représenté par une flèche rouge en bas. Donc, puisque F électron a le sens contraire de E, et l'électron se déplace dans ce sens, dans le sens de la flèche mauve, ça veut dire que cette fois-ci, l'électron essaie de se déplacer de gauche à droite. Et donc ne peut pas atteindre la zone de déplétion. Il est en train de se déplacer dans le sens contraire. Au lieu de donc ce champ électrique total, il empêche l'électron de se recombiner avec le trou, en passant par la zone de déplétion. La même chose pour le trou. Nous remarquons que la force exercée sur le trou a le même sens que E, donc le trou se déplace lui aussi dans le sens de la force. De cette force, c'est-à-dire dans le sens de la flèche orange, de droite à gauche. La même chose. Donc il est éloigné de la zone de déplétion. Donc finalement, la zone de déplétion ne fonctionne pas. Donc dans ce cas-là, elle joue le rôle d'un interrupteur ouvert. Elle ouvre le circuit et il n'y a pas de courant. Donc s'il n'y avait pas de porteurs minoritaires, s'il n'y avait que les porteurs majoritaires, la polarisation directe avec V inférieur à Vs ne donne aucun courant. Voilà. Donc on a vu dans le cas précédent de la polarisation directe avec V inférieur à Vs que les porteurs majoritaires sont bloqués, ne jouent aucun rôle. Donc on ne va pas les dessiner ici. Ils ne donnent aucun courant. Maintenant on va étudier le cas où les porteurs, on ne va pas négliger les porteurs minoritaires. On va voir qu'est-ce qu'ils font. Toujours quand on a une polarisation directe avec V inférieur à Vs. Comment agit le champ électrique sur ces porteurs minoritaires? Il agit de la même façon. Il pousse les électrons de gauche à droite. Regardez les flèches mauves pour les mêmes raisons, parce que la force est égale à moins E fois E.
Donc c'est le sens contraire de E. Et il pousse les trous de droite à gauche, pour les mêmes raisons que pour le cas précédent. La charge des trous est positive, donc ils sont poussés dans le même sens que le champ total. Donc nous avons dessiné, nous n'avons pas dessiné les porteurs majoritaires, mais nous avons dessiné 6 porteurs minoritaires. 2 dans la région P, 2 dans la région de déplétion et 2 dans la région N. Donc un trou dans chaque région et un électron dans chaque région. Nous allons donc décortiquer le travail de chacun d'eux. Le porteur minoritaire est un trou. Il est poussé donc vers le sens contraire de la zone de déplétion. Donc il ne va pas permettre de reconnecter cette zone de déplétion au reste du circuit. Le porteur minoritaire numéro 2, c'est un électron. Il est poussé vers la zone de déplétion. Donc il va se recombiner. Il va permettre de reconnecter la zone de déplétion au reste du circuit et donc le circuit redevient fermé et le courant peut passer. Le porteur minoritaire numéro 3, c'est un trou. Il est déjà dans la zone de déplétion et il est poussé vers le sens contraire de la zone P. Mais puisqu'il est déjà dans la zone de déplétion, il participe. Il participe donc à la recombinaison et va permettre de reconnecter la zone de déplétion au reste du circuit. Et donc le circuit redevient fermé et le courant peut circuler à nouveau. Le porteur minoritaire numéro 4, c'est un électron. Lui aussi, il est déjà dans la zone de déplétion et il est poussé vers la zone N, vers le sens de la zone N. Mais puisqu'il est déjà dans la zone de déplétion, il participe lui aussi donc à la recombinaison et va permettre lui aussi de reconnecter cette zone de déplétion au reste du circuit. Et donc le circuit redevient fermé et le courant peut passer à nouveau. Le porteur minoritaire numéro 5, c'est un trou. Il est poussé vers le sens de la zone de déplétion. Donc c'est bon, il va permettre lui aussi de reconnecter la zone de déplétion au reste du circuit qui va redevenir fermé et le courant peut passer. Par contre, le porteur minoritaire de déplétion, il ne va pas permettre de reconnecter cette zone au reste du circuit. Donc finalement, il n'y a que les porteurs 1 et 6 qui ne vont pas permettre de faire passer le courant. Les autres, ils vont le permettre. Mais bien sûr, puisque les porteurs minoritaires sont en conséquence petits, il faut un ampèremètre très sophistiqué pour le mesurer. Je répète seulement pour le porteur minoritaire numéro 6. Donc j'ai dit que c'était un électron, qu'il est poussé vers le sens contraire de la zone de déplétion. Donc il ne va pas participer au courant, il ne va pas permettre au courant de passer et il ne va pas reconnecter la zone de déplétion. Finalement, donc il y a seulement les porteurs 1 et 6 qui ne participent pas à la fermeture du circuit et ne participent pas à laisser passer le courant si vous voulez. Les autres, ils vont permettre, mais bien sûr, puisque ce sont des porteurs minoritaires en concentration très petite, le courant qui va passer sera très petit. Et il faut un ampèremètre sophistiqué pour le mesurer. Il nous reste le dernier cas, le cas de la polarisation inverse. C'est le même schéma que le schéma précédent, sauf que regardez, le générateur, on a inversé les pôles. Maintenant, nous avons les pôles du générateur qui regardent dans le sens contraire des cas précédents. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Regardez, le champ extérieur et le champ intérieur, ils sont dans le même sens. Donc quand on les ajoute l'un à l'autre, ils vont donner un champ total encore plus grand. Déjà le champ interne, il empêche les porteurs majoritaires de passer. Donc ce champ total aussi, il va empêcher les porteurs majoritaires de se dépasser. Ils sont bloqués. Les porteurs de dopage majoritaires sont bloqués. Les trous de dopage et les électrons de dopage sont bloqués. Pour les porteurs minoritaires, il se passe la même chose que dans le cas précédent, dans le cas 6.2. Nous avons étudié le cas, nous avons pris l'exemple de 6 porteurs minoritaires, nous avons étudié un à un, il se passe la même chose.
Et toujours, nous obtenons un courant très petit, toujours, très petit. Donc si vous avez compris les cas précédents, ce cas-là, on n'a pas besoin de faire d'autres dessins. C'est direct, hein. La conclusion est directe. Donc je vous remercie.